Merci Il n'y a pas de beaucoup. souci. Bonne discussion à tous les deux. Merci, salut McToy, comment ça va? Salut, ça va, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet du jour? Bah pour le coup, j'aimerais modifier un tout petit peu l'approche sur plutôt la nécessité et l'utilité de placarder la phrase tous les hommes sont de potentiels agresseurs euh, plutôt que de parler de le fond de la phrase elle-même. Genre, je sais pas si t'as compris, pardon. De plutôt, tu veux le dire dans un sens militant, de plutôt dire, en Ouais, fait, oui, c'est une évidence, faut qu'on le dise partout, plutôt que de s'interroger sur la question en elle-même. ouais, voilà. J'aimerais bien approcher l'entretien par ce prisme-là. Eh ben, c'est parti. Ok. Euh, donc, je pense que tu l'auras compris. Moi, pour moi, il y a une importance à expliquer cette phrase quand tu la placardes. Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué de comprendre et que potentiellement les gens ils vont être là en mode quoi? Comment ça? Moi je suis un agresseur? Moi? Et ils vont se vexer, donc expliquer. Et justement, je me demande jusqu'où potentiellement il est utile de la placarder, puisque quand quelqu'un a compris, on a bien vu avec l'entretien précédent qu'il y a des hommes qui arrivaient à comprendre cette phrase. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer à la brandir face à justement des gens qui auraient compris? Hmm. Tu vois, moi je suis dans un flou. Ok, non mais je comprends. Pour toi, c'est une question qui est importante et il faudrait continuer à placarder que effectivement tous les hommes sont des potentiels agresseurs et en même temps tu te rends compte qu'il y a des hommes qui le comprennent ça eux-mêmes euh, et du coup tu t'interroges sur le à quoi bon continuer à le placarder partout si certaines personnes se rendent compte que ils peuvent potentiellement avoir ce comportement. Ouais, c'est ça. Ok, peut-être dans certaines sphères, est-ce que c'est lié à la prise de conscience, elle est liée selon toi à certaines, j'aime pas trop l'expression que je vais utiliser, mais à certaines classes sociales, certains métiers, certains groupes, et du coup peut-être placarder là où c'est nécessaire et moins là où l'info est déjà... Oh, pour le coup, non, je pense pas que ce soit une question un facteur de classe sociale, la compréhension de cette phrase. Euh, je pense que ça dépend plus déjà d'une maturité. Donc, la phrase tous les hommes sont de potentiels agresseurs, elle suscite plus de violence finalement chez les personnes qui sont assez jeunes. Euh, Dans le sens où tout de suite ça va bloquer. Donc je pense que c'est plus en lien avec une maturité, donc plus lié à l'âge, et pas forcément ouais, de classe sociale ou de milieu. Euh, Après, on sait que sur les réseaux sociaux, ça ce sera plus utile que sur les murs, parce que sur les réseaux sociaux, on peut toujours expliquer, alors que sur un mur, la personne passe devant et il y a pas la petite pancarte en mode oui, alors si vous êtes potentiel agresseur, c'est pour ça, ça, ça. Ok, c'est hyper intéressant de ce que tu dis dans le sens où euh, tu dis que le message, il est plutôt, enfin, formulé tel quel, il est plutôt pour des personnes qui ont déjà une certaine maturité. Sinon, il peut avoir un côté contre-productif. Est-ce que, en fait, finalement, la conclusion, peut-être que j'extrapole peut-être et tu peux me corriger, mais Mhm. est-ce que la conclusion de cette réflexion, ça serait pas plutôt, mais en fait,
les hommes sont tous des agresseurs potentiels passe en fait auprès de personnes qui le savent déjà, qui l'ont déjà intégré, et il faudrait plutôt aller vers une autre formulation, une autre manière de faire pour toucher le public restant. Ouais, c'est à peu près ça. Parce que, je rajouterais juste que les gens qui le comprennent ne le comprennent pas par magie ou quoi. C'est que on a mis des graines dans leur tête pour justement germer cette notion féministe de ce sont des potentiels agresseurs. Donc, moi, j'essaie de, si tu veux, de comprendre, d'essayer de voir si est-ce que cette graine, elle a été posée par cette phrase qui a été martelée et à force, ils essayent de se dire, bah, pourquoi ils martèlent ça, ou est-ce que ça vient de d'autres choses, tout ça. Et effectivement, une fois que toutes les personnes qui sont en capacité de comprendre tous les hommes sont de potentiels agresseurs et de comprendre cette phrase, de pourquoi c'est un slogan, de pourquoi c'est important, est-ce qu'il faut s'acharner avec une autre méthode pour le reste, ou est-ce que c'est peine perdue de toute façon, moi, je fais une toute petite On va parenthèse. tous le faire. C'est mon entretien. Je fais la toute petite parenthèse sur le fait que l'éducation dès le plus jeune âge est de toute façon la solution la plus efficace pour moi. Et est-ce que ça serait pas multifactoriel, enfin, oui, multifactoriel dans le sens où il faudrait à la fois placarder le slogan, selon toi, à la fois éduquer les plus jeunes, et puis d'avoir d'autres outils pour les personnes qui sont de génération un peu plus avancée, qui n'ont pas les outils que nous avons. Potentiellement, ouais, c'est vers là que je tends. Mais c'est justement là où j'arrive justement devant une comment dire une intersection à me demander est-ce que ça vaut le coup d'à chaque fois nous en tant que victimes de multiplier nos outils, tu vois, ou de juste comment dire ça, genre abandonner une partie de la population dans le sens genre ok on les laisse de leur côté et on s'acharne pas, c'est peine perdue, tu vois, mais ça reste toujours de potentiels agresseurs, donc on peut pas non plus les ignorer, tu vois. Je suis à ce truc d'impasse de c'est à qui de faire ça et pourquoi. Oui, c'était la question que j'allais te poser ensuite, parce que tu parles du rôle des victimes et de ce qu'elles peuvent faire, elles, en termes de médiation, d'explication, pour voilà, faire passer le message. Mais est-ce que c'est pas le rôle d'instances un peu plus hautes, qui ont des pouvoirs plus forts que simplement enfin simplement entre guillemets, mais que ça soit aux victimes de porter ça en plus du traumatisme de l'agression? Ça devrait, mais là on part sur le sujet beaucoup plus vaste qui est que les gens qui possèdent le pouvoir sont de toute manière des oppresseurs et des agresseurs, donc ils veulent garder leur statut. C'est eux qui normalisent le potentiel agressif des hommes pour justifier leur violence. Donc quelque part, à part les alliés qui sont très peu nombreux, malheureusement ouais c'est toujours aux victimes de créer les outils pour éduquer les autres agresseurs. On le voit notamment avec, je prends l'exemple des cercles de parole qui sont faits entre violeurs et victimes. C'est pas à leurs victimes qui parlent, mais ils parlent à d'autres victimes de viol pour que justement on fasse l'empathie et tout. Bah, ça c'est genre aux victimes, encore une fois, d'éduquer des gens. De V pour éviter de faire sauter le live, Pardon, ouais, je pardon. pense. Russell sera content. Ouais, je comprends que voilà, il y a une espèce de t'expliques qu'il y a une espèce de cercle un peu vicieux, dans le sens où oui, ça serait pas aux victimes ou à des personnes dont le sujet importe qui devraient faire de la médiation, ça devrait être un petit peu plus, enfin, pris en compte un peu plus haut. Mais étant donné que eux-mêmes sont concernés, bon bah ils ont pas vraiment d'intérêt à agir sur le sujet parce que eux-mêmes concernés. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples inverses où finalement l'État ou des instances publiques ou autres qui ont pris des mesures justement pour aider à ça?
Oui, comme j'ai dit, heureusement, on a des alliés et il y a plus en plus de gens qui sont au pouvoir décisionnaire, qui, euh, qui sont justement dans ce combat-là, dans ces luttes-là, et notamment de plus en plus de femmes, mais on le voit bien que, bon, être une femme n'est pas un facteur pour être un allié. Je ne ferai que citer une certaine première dame de France qui protège un V. Voilà. Mm. Mais oui, j'ai quand même espoir de me dire que il y a des gens qui ont la capacité et l'envie de faire changer les choses. Mais ça, c'est ça qui est, euh, c'est que c'est des victimes aussi en fait. Donc bon. Tu veux dire qu'il y a quelque chose un peu de systémique en fait sur la question où on protège sans vraiment le vouloir, mais bon, c'est comme ça, donc on fait rien. Euh, Plus dans le sens où c'est deux poids deux mesures en fait. On va condamner des petites violences, petites formes de violence, mais si c'est ton pote, ah non non non, bah, voilà. Mais que du coup, euh, comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Euh, Il y a des gens, si tu veux, oui, voilà, qui veulent et peuvent mettre en place des mesures, mais ils sont freinés par d'autres gens. Je vais pas mentir, on verra en 2027, quoi. Mais heureusement, oui, il y a des mesures qui sont mises en place, mais malheureusement, le discours public, il s'attarde sur des trucs complètement cons. Genre, pour les agressions, on va te parler des femmes trans dans les toilettes des femmes, alors que y a pas une barrière magique qui empêche un homme d'aller lever une femme dans des toilettes, quoi. Enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça avait été un des sujets sur un de nos Ouais. précédents lives justement, mais je voulais revenir sur autre chose parce que tu parlais voilà que la question elle était importante, que c'était des victimes qui s'en saisissaient et que c'était un combat, que c'était une lutte, que voilà fallait occuper, on va dire ça comme ça, l'espace public pour marteler que les hommes Mm. sont tous des agresseurs potentiels. Euh, je sais pas vraiment comment tourner cette question, mais tu, tu vois le vocabulaire de c'est un combat, c'est une lutte, dans quelle mesure un militant se protège de ne pas devenir agresseur lui-même? Ah, ça, c'est une toute autre question très intéressante, ouais. Euh, Il y a ça aussi. Il y a beaucoup cette question. Moi, personnellement, dans notre petit groupe militant, qu'on se pose beaucoup et qu'on essaye de questionner sur justement la manière dont on va expliquer le tous les hommes sont de potentiels agresseurs. Au bout d'un moment, en fait, dans nos lives, quand quelqu'un vient et fait un peu le troll, on va être violent avec lui et en fait, on va exercer une forme d'agression. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça le fait se rendre compte aux gens que c'est pas bien du coup d'être agresseur parce qu'ils le subissent eux-mêmes? Je sais pas. Mais ouais, la question de ne pas devenir ce qu'on reproche aux gens, elle est assez importante pour moi. Mm. Oui, puis ça permet d'éviter de se retrouver à dire ou à entendre en tous les cas de bon, vous dénoncez un peu les agresseurs, mais vous êtes pareil. Il y a tu vois, pour t'amener à pousser un peu plus la réflexion là-dessus, mais il y a souvent des discours qui disent oui, les militants, les féministes, vous êtes violents, vous Ouais. manifestez et tout. Euh, Finalement, comment ne pas tomber dans dans ça en fait, de devenir l'agresseur de l'agresseur. Bah, il y a la misandrie notamment qui est beaucoup mis en avant. Attends, excusez-moi, le chat fait n'importe quoi. Il y a la misandrie notamment qui est mise en avant parce que la misandrie qui est normalement une forme de mépris, donc mépriser, c'est genre juste, ok, j'ignore la personne et voilà. Mais certaines personnes deviennent du coup des agresseuses envers les hommes. Euh, et c'est une réponse qui parfois peut être légitime,
qui parfois peut être comprise mais pas légitime, et qui... Enfin, comment dire ça? Elle est tout le temps compréhensive, parce que une femme qui subit des violences, des agressions, des machins, c'est normal à un moment donné que bah elle ait de la colère et qu'elle l'exprime. Après, c'est la manière dont elle l'exprime que justement, tu te dis, bon, si elle devient elle-même agresseuse tous les jours, etc., c'est pas la solution, quoi, mais bon. De ce que je comprends de ce que tu nous dis, en fait, il y a un moment, il y a des moments où l'agressivité peut être légitime selon toi. Oui. Je te prends un exemple tout con, mais moi, j'aime pas vivre dans cette société-là, hein, mais quand quelqu'un vient et que notamment il y a cette espèce de truc chez les hommes qui est que dès qu'on va croiser une femme, on va leur donner un coup d'épaule exprès. Il y a notamment ça au Japon. Bah, dans ce cas-là, si en réponse il y a de l'agressivité de la part de la femme qui a subi ça, c'est une réponse qui est tout aussi légitime que quelqu'un qui va venir expliquer à la personne que c'est pas bien ce qu'elle fait. J'ai vu une vidéo là, récemment où la personne, elle est toute choupie, elle vient voir un mec qui l'a maté dans la salle de sport et elle est en mode si tu continues, je vais te casser la gueule, d'accord? Et tu te dis bah merde, ça déstabilise le gars, c'est aussi une façon légitime de répondre et si on avait la possibilité de toujours répondre de cette manière-là, ce serait cool quoi. Et d'un point de vue extérieur, comment faire la différence entre une agression légitime et une agression qui ne l'est pas? Ah, c'est compliqué, hein. Euh, Parce que j'aurais le biais, mais ça, si on part là-dessus, on est parti pour 1 heure d'entretien. J'aurais le biais de dire que quand je vois un homme et une femme se battre, c'est toujours la femme qui aurait subi l'agression en premier, mais on sait très bien qu'il y a des rares cas dans lesquels c'est pas le cas. Euh, donc c'est compliqué, c'est pour ça que pour moi, il est important de se questionner sur jusqu'où l'expression de notre colère euh, est légitime dans le sens... Non, parce que pour moi, elle est toujours légitime. Donc, mais est efficace, peut-être. Parce que si... Moi, je saurais pas quel mot mettre sur ça, en fait. Il me faudrait un entretien beaucoup plus long sur ce genre de questions, hein. Non, mais en tous les cas, c'est très intéressant. Et puis, on va arriver au bout des 15 minutes. Ouais, Mais mine de ouais, rien, ça permet de reboucler un peu sur ce qu'on disait au début. ouais. Ou est-ce que c'est vraiment nécessaire de placarder le slogan partout s'il y a d'autres méthodes? Et donc, celle qu'on a un peu plus développée finalement à la fin, c'est l'agression légitime, entre guillemets, qui est une des méthodes, soit de défense, soit pour éveiller un petit peu les consciences. Si je comprends bien ce que tu nous dis. Ouais, parce qu'il y en a, faut leur secouer le cocotier, quoi. Mais Très bien. voilà, il y en a, il faut leur parler doucement, il y en a, faut les choquer. Mais bon, Eh comment ben faire la écoute, différence entre les deux? ben c'est ça. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais, que tu aurais voulu que je te pose ou tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Sachant que, comme je t'ai dit, genre, il faudrait que je fasse un entretien beaucoup plus long sur le sujet. Et que c'est pour ça que je voulais passer aussi avec Russell, c'est parce que je sais que c'est des questionnements euh, qui l'intéressent beaucoup et que c'est intéressant d'avoir un entretien plutôt avec un homme qu'avec une femme. Mais j'apprécie toujours les entretiens avec toi, hein. Oui, c'est Ça gentil, dépend de merci. toi. Mais attends, Non, parce que mais peut-être que Russell aura une question à emporter et qui fera office d'entretien. il est pas là, il est parti. Si, mais j'étais en train d'écrire, comme toutes les femmes, je sais pas faire 2 trucs en même temps. Euh, ouais, j'hésite, j'ai une question.
J'ai une question à emporter, Mhm. mais je sais pas si je vais la faire en public. Ah, tu peux Pas parce m'envoyer qu'elle un trigger. message en privé, hein. Ouais, pas parce qu'elle trigger, parce que déjà que je suis taxé de confusionnisme chez Fafwatch, là je vais encore augmenter mon score. Euh, je te la poserai peut-être sur un de tes lives ou en privé. Ok. Voilà, parce que c'est voilà, j'ai pas envie de semer voilà, des mauvaises idées dans la tête des gens. Donc je passe mon tour. J'ai pas de questions à emporter non plus. Pas de petit bug. Moi, j'ai pas de question du tout, j'ai une question directe. Je sais pas si Mel ou Russell sont d'accord que tu répondes en deux mots. Tu as dit que les jeunes réagissaient moins bien à l'affirmation tous les hommes sont des agresseurs potentiels. Ma question, c'est comment tu sais ça? Ah, il y a le biais des réseaux sociaux. Ouais. Mm. Ok. Donc c'est par expérience personnelle. Ouais, oui, oui, oui. Et il y a le biais des réseaux sociaux, c'est vrai que... Merci beaucoup. Oh, bon, bah, je m'en vais sans doggy bag. Ben, peut-être que Clairette a une question pour toi. Ah oui, il y a Clairette aussi, est pardon. venue. Ben oui! Oh, oh non. Non, j'ai pas pris la parole parce que j'en avais pas, désolée. Pas de doggy Ouais. Bon, bah, du coup, la Bon, dernière question, comment ça s'est passé pour toi cet entretien? Bien. On est toujours bien accueillis ici. Moi, je suis là depuis le début, depuis le jour 1. Donc, non, c'était bien. C'était bien. je, je tenais, tu peux maintenant, s'il te plaît, débâillonner et détacher ton mari. Ah, c'est bon. L'entretien est Moi, tu fini. peux C'est parler. bas, je peux parler, c'est bas. Voilà. Donc, on vous fait des bisous consentis à distance. Des Et puis, bisous.